était un franc-maçon. Ouais, mais alors. Eh oui, Et alors eh oui. Et il étudiait les singes. Alors. Et d'après toi, on viendrait d'où? Ah oui, ça c'est marrant, ça. On descend pas du singe. Si, on a de l'ADN du singe. On a de l'ADN. On a une... Si tu veux, les Anunnaki, ils ont pris de l'ADN du singe et ils ont pris de l'ADN à eux. C'est-à-dire, eux, ils font partie de la source. Et c'est comme ça qu'ils ont pu créer l'humain. Parce qu'ils l'ont essayé de le faire, de créer un être à partir du singe, mais ils n'ont pas réussi à le contrôler. Donc on vient des Anunnaki, c'est ça? Voilà, exactement. On fait partie de la source. Les Anunnaki, ils viennent d'où? On fait partie de la source. Bah eux, ils viennent d'un système solaire, d'un système où le temps n'existe pas, le vieillissement n'existe pas. C'est-à-dire qu'ils sont capables de rester dans le corps des milliers d'années. Ils ne meurent pas. Ils sont venus comment? Pourquoi ils sont partis? C'est parce qu'ils ont compris que ici, ils avaient un temps. Comment? Ils sont venus ici comment? Par des portails. Des portails. Des portails de quoi? Par des portails. Ils ont acheté ça où? Ils ont acheté ça où? À Leroy Merlin? C'est des portails comment? Bah, des portails c'est des portes de garage électriques. Des portails multidimensionnels, des portes des étoiles ou des choses comme ça. Ça existe. D'ailleurs, c'est pour ça que les Américains, ils sont intervenus en Irak parce que Saddam Hussein, il avait découvert la porte des étoiles et ils avaient peur qu'ils s'en servent tu sais, tu peux rigoler, mon petit gars. Fais des renseigne-toi sur la réalité de l'Irak et tu comprendras. Et tu comprendras la réalité. Est-ce que t'as un Goa'uld dans ton estomac? Ouais, mais t'inquiète pas, ça existe. Tu peux rigoler. Franchement, Christophe, franchement. Tu te rappelles de la série? C'est pour ça que d'ailleurs, ils en ont fait un film. Ils en ont fait une série. Quand tu veux. T'es trop balèze. Bien sûr, bien sûr. Ils en ont fait une série. Ils ont même fait une série comme V, là. Il y en a un qui m'en a parlé, je sais plus qui. La V, ouais, la série V. Tu connais la série V? La série V, là. Bah voilà. Et ben, c'est te révèle une réalité que c'est réel, c'est vrai. Voilà, c'est tout. Et là, quand tu le vois à la télé, quand tu les vois, quand les gens ils font image par image, et que tu vois que les yeux ils changent en reptilien, etc. Ben, c'est exactement la même chose. Eh oui, mec, réfléchis. D'ailleurs, il y en a, ils ont des programmes. T'as réussi à avoir des preuves de ça? Toi, je vais te dire une chose. Il y a Poutine, etc. Il a révélé une chose. C'est que quand Poutine, une fois, il a été voir la reine d'Angleterre, quand elle était encore, elle était encore présente. Enfin, c'est un reptilien d'ailleurs. Il s'est transformé devant elle. Hein. Il a montré parce qu'ils ont peur, parce que Poutine, il s'est associé à une autre entité qui eux, ils veulent pas l'hégémonie de ce qu'ils veulent faire. C'est pour ça qu'il y a deux blocs qui s'affrontent. Et elle s'est montrée devant Poutine. Et Poutine, quand elle marche, quand elle monte les marches, Poutine, il est derrière. Hein. Il veut pas l'accompagner, hein, parce qu'il sait qui elle est. Hein. Et il lui dit, c'est moi qui contrôle l'Europe. Elle a dit, c'est moi les Illuminés, il a fait, c'est moi. C'est un reptilien, c'est les sataniques. D'ailleurs, il y a des femmes qui ont été endoctrinées, qui étaient mis là-dedans, ils ont assisté à des sacrifices humains. Et il y a toute la royauté qui est là. D'ailleurs, elle se jette sur la victime, elle bouffe les os, elle mange l'os, le sang, les boyaux, tous ces machins, ils se nourrissent de chair humaine. Eh oui. Ouais, dans le zoo, vous croyez que c'est des humains qui vous contrôlent, mais c'est pas des humains, ils ont l'apparence humaine. D'ailleurs, il y a un peu raison. Comment il s'appelle, celui qui est mort au Venezuela, là, l'ancien président, là. Christophe, je vais être honnête avec toi. Chavez. Eh ben, Chavez, il le dit dans un interview, il dit, vous croyez que c'est des humains, mais c'est pas des humains, ils ont l'apparence humaine. C'est pas des humains. D'ailleurs, même lui, quand il va à l'ONU, il dit, il passe derrière Obama, il dit, ça sent le soufre. Et leurs vaisseaux, ils sont à la base 51, Christophe, c'est ça? De quoi? Leurs vaisseaux, ils sont à la base 51, c'est ça? Bah, et si tu veux, il faut savoir qu'il y a eu des technologies, des êtres avancés ici avant, et on a retrouvé, il y a des endroits où il y a des appareils volants qui eux ils ont trouvé ces technologies-là, ils s'en servent, alors ils font croire que c'est des extraterrestres ou des choses comme ça, mais en réalité c'est pas vrai, ils peuvent pas venir dans la matière. Eux ils font croire que c'est des extraterrestres, mais c'est pas vrai. Il y avait déjà une technologie avant nous, avant la réinitialisation de la guerre. En 1900, il y avait des technologies que vous pouvez pas imaginer, ils circulent sur Internet aujourd'hui.
À Paris, il y avait des couloirs, c'est-à-dire ça faisait comme des tapis. Tu montais dessus, t'emmenais. Elle était où l'électricité? Il n'y avait pas de centrale nucléaire. L'électricité, elle était faite par l'eau. Tu vois? Elle était faite par l'eau, par des systèmes. Elle était comme ça, l'électricité, il y avait partout. En 1800, c'était tout éclairé. Ils éclairaient comment? Avec quel fil? Il y avait l'électricité dans les pyramides aussi, c'est ça, Christophe? La pyramide, elle servait de centrale nucléaire, de centrale électrique. La pyramide. Non? Ben ouais. C'est pratique. Parce que quand tu vas visiter une pyramide, quand tu rentres dedans, t'es obligé de rentrer à quatre pattes. Tu vas dire, mais attends, les gens qui habitaient là, c'était des mini-spusiens. Tu es d'accord avec la théorie de Maître Gims, alors? Les Afropéens aussi, tu y crois aux Afropéens? Bah, bien sûr. Ben, de toute façon, l'Égypte était noire, était pas blanche, était pas arabe. Hein. Vous savez ce qui est intéressant? Ceux qui sont actuellement aujourd'hui là, c'est des Arabes qui ont investi l'Égypte. Mais l'Égypte, elle est noire. Regarde les hiéroglyphes, regarde sur la pierre à quoi ils ressemblent. Regarde la taille qu'ils avaient, ils étaient des géants. Ils sont aussi grands qu'une girafe. Regarde sur les hiéroglyphes. Vous avez les preuves sur Internet de regarder. Regardez les images. Comparez, regardez la taille qu'ils avaient. Mais comment on sait lesquelles sont vraies, Christophe? Et lesquelles sont fausses? Bah attends, ce sont les hiéroglyphes qui sont écrits, qui sont gravés sur de la pierre. Tu peux pas effacer la pierre. Tu peux pas l'effacer. Tu peux pas la contrôler ou alors la manipuler. Et donc tu crois Ouais, la c'est théorie juste une erreur d'échelle, de proportion. C'est parce qu'en fait, un caractère d'hiéroglyphe, bah ils ont tous la même taille en fait. Alors que tu fasses une girafe ou après un homme, quand tu regardes la girafe aura la même taille que l'homme, parce qu'ils doivent. Mais non, une girafe est beaucoup plus grande que l'homme. Tu vas pas me dire que le mec, quand tu vois un Anunnaki, t'en as pas un, tu vois, il a un lion dans sa main, dans ses bras. C'est un lion qu'il a. C'est pas un chat, hein, c'est un lion qu'il a dans la main, qui tient. Eh oui, mais regardez les représentations. Regardez l'image des Égyptiens. Ils sont noirs, ils sont pas blancs, ils sont noirs. C'est clair et net et précis. De toute façon, c'est pas dur à regarder. Ils sont bien noirs, ils sont pas blancs. Et ils ont bien une taille bien plus supérieure. Bien sûr qu'il y a des êtres qui sont beaucoup plus petits. Et des humains qui sont plus petits. Mais il y a des géants. Il y a des géants. D'ailleurs, tu les vois, ils portent du granit. Chaque côté, comme ils portent des granites par eux-mêmes, ils en portent deux. Imagine-toi, un mec tout seul, il porte deux blocs de granit. À lui tout seul. Pourquoi Ils l'ont même traduit, ils l'ont même traduit sur des pierres. Pourquoi on n'a jamais retrouvé de squelette de ces gens-là, Christophe, du coup? Tu vois? Pourquoi on n'a jamais retrouvé de squelette de ces gens-là? Bah si, t'en retrouves. Des squelettes de géants, bah si, t'en retrouves aujourd'hui. Bah si, mais ils le cachent. Moi, j'ai jamais vu ça, hein. De toute façon, je vais te dire une chose, les monuments, même en France, dans l'Europe, etc., regarde les constructions, regarde pourquoi ils sont immenses. Pourquoi ils sont immenses? Regarde l'Arc de Triomphe. Tu crois que c'est les humains qui l'ont créé, l'Arc de Triomphe? C'est du... Mais c'est attends, Napoléon, c'est non? du... attends, qu'est-ce que c'est comme matière? C'est du calcaire. C'est du calcaire, etc. C'est hyper lourd, ça fait je sais pas combien de tonnes. Et ça n'a jamais été gravé avec à la force du marteau et du burin. Hein. Quand tu vois la complexité, quand tu vois le savoir-faire, quand tu regardes la voûte en dessous, que tu as toutes les roses qui sont faites en 3D, avec une précision mais terrible, qui sont incapables de reproduire. Quand tu vas dans des musées, quand tu vas dans des théâtres, qui sont immenses, et que tu vois qui sont incapables de refaire aujourd'hui ce que ça a été fait, quand tu vois qu'il y a des gares qui sont immenses, pourquoi faire une gare aussi immense? Pourquoi faire des plafonds aussi immenses que ça? Ça sert à quoi? Les trains, ils étaient immenses, les trains, nous on est des géants. Ben non, il y avait des géants. Si tu creuses dans Paris, tu creuses un bâtiment, tu regardes qu'en dessous, la fondation, elle continue. Ils ont juste enterré. Ils ont juste ramené la terre et ils ont réduit la taille des bâtiments. Ils rentraient dans les gares, d'accord, mais donc ils montaient dans le train comment si le train n'était pas géant? Mais il y a des traces de géants. Il y avait des géants avant, des trains qui étaient géants. Il y avait des animaux. Il y avait des trains géants aussi, d'accord. Okay. Bien sûr, il y avait même des animaux. Il y a des preuves de ça. Géants, mais pourquoi ces trains géants, on les a jamais retrouvés du coup? Ben parce qu'il y en a certains qui sont partis.
qui avaient des capacités technologiques d'aller au-delà du cercle de glace, qui sont partis, et d'autres qui sont restés. Et ceux qui sont restés sont morts, ils ont été enterrés, mais ils n'ont jamais été révélés à l'humanité. Pour dire que, en réalité, il n'y a que des humains normaux. Enfin voilà. En fait, ce qui est intéressant avec toi, Christophe, c'est que tu as réponse à tout. Tu as toujours réponse à tout. Et en change pas moi-même. J'ai fait des recherches et j'ai compris que la réalité des faits, c'est tout. Mais je suis basé sur le réel. À laquelle tu n'as pas eu de réponse? Sur la taille réelle de la Terre réellement, de quoi elle représente, à quoi elle ressemble, où on vit, parce qu'on est limité en réalité. À travers le cercle de glace, on peut pas aller plus loin parce qu'on nous empêche d'aller voir plus loin. Par contre, il y a des cartes qui existent. Il y a des cartes. Et le sens de tout ça, de cette création avec des reptiliens et tout, c'est qui a créé tout ça, l'univers, selon toi? L'univers, c'est la source elle-même qui crée les univers. Après, nous, ici, il n'y avait pas d'humains. Hein. La vie existait déjà. Il y avait des animaux, différents animaux qui existaient, etc. Et je te dis, les Anunnakis sont arrivés ici, ils ont vu qu'il y avait de l'or, et eux, ils avaient besoin d'or, pourquoi, je sais plus. Et comme ils n'ont pas voulu travailler, parce que ils se sentent supérieurs ou évolués, et que eux, pour eux, c'était des tâches qu'ils ne voulaient pas faire, eh bien, ils ont voulu créer, comme je te dis, ils ont voulu créer comme un travailleur. Alors, ils se sont servis. Ils ont vu qu'il y avait un singe, une certaine race de singes qui pouvait, avec la manipulation génétique, qui pouvait en faire quelque chose, mais ils n'ont pas réussi, il n'était pas domptable, ils ne pouvaient pas le travailler, ils ne pouvaient pas travailler avec. Et ils se sont rendus compte qu'ils étaient obligés de se servir de la source, de ce qu'ils sont eux, pour pouvoir créer l'être humain. C'est pour ça qu'il y a eu des femmes Anunnaki qui se sont portées volontaires pour être des mères porteuses. Et c'est comme ça que un être humain, un homme, a réussi à sortir de ça, ce qui a été donné peut-être le premier homme, ce qu'appelle appelé Adam. Est-ce qu'il s'appelait comme ça, on ne sait pas. Et c'est ensuite, bien sûr, qu'ils l'ont endormi, mais tout ça, ils l'ont relié dans les religions. Si tu le regardes dans la religion, tu vois qu'il y a le même scénario, mais sauf qu'ils ont mis Dieu à la place des Anunnaki ou des êtres évolués pour pas dire qu'il y avait des êtres d'ailleurs. Tu comprends? Et les êtres d'ailleurs, c'est quoi leur but dans la... Leur but, c'est un peu complexe de les comprendre parce que bon, normalement, suivant quand tu vois si tu veux aller dans le sens de la source, normalement, ce qu'ils ont créé, ils ont créé un dieu, ce qui est l'humain. L'humain est comme un dieu, hein. Mais le problème, c'est qu'ils l'ont soumis sans lui expliquer qu'il était un dieu et le soumettre. Et ça, c'est pas dans le sens de la source. Quand tu fais une création, tu vas pas te rendre supérieur à la création que tu as créée puisque tu crées la même chose que toi. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne vie à toutes et à tous. Je vais me suicider. Bonne journée à tous. Adieu les gars. Ouais, tant pis pour toi. Et regarde si tu trouves pas des autres d'Anunnaki. Tu vois, il faut connaître l'histoire. Les Sumériens, les tablettes sumériennes révèlent une certaine vérité. Après, à vous d'aller voir, de vous renseigner, vous enseigner là-dessus. Vous vous enseignez sur des religions, sur des choses. Allez voir ailleurs, sortez de vos carcans, vos idéologies, allez voir ailleurs ce qui se passe, et essayez de comprendre. J'ai une question. Les dinosaures, ils n'ont pas existé alors, du coup? Oh, certains ont existé, mais ils n'étaient pas aussi nombreux qu'on le prétende. Ah bon, et qu'est-ce que t'en sais? Mais ils étaient vraiment grands comme ça, ou ils étaient tout petits par rapport aux Anunnakis, du coup? C'est un peu contradictoire, on sait pas trop encore, il y a encore des recherches de ce côté-là, mais un jour ou l'autre, on en connaîtra plus parce que là, on commence que simplement à découvrir c'est-à-dire que c'est très récent, tu vois ce que je veux dire, on peut pas du jour au lendemain découvrir tout en même temps, on est obligé d'aller petit à petit, de comprendre qui est venu, qui a créé quoi que ce soit, et comment était la Terre, l'environnement, l'endroit où on était. Parce que je vais te dire une chose, les dinosaures, dans certains endroits, ils existent encore. Dans des terres qui n'ont pas été civilisées ou qui n'y a pas eu d'hommes, qui sont venus, il y a encore des dinosaures. D'ailleurs, les Chinois ont découvert des îles. Christophe, cette affirmation-là, il y a encore des dinosaures. On va s'arrêter là-dessus.
À partir de maintenant, je ne veux plus d'autres informations. Tu m'expliques comment tu sais ça. Qu'il y a des Bah, dinosaures dans une autre partie. Vas-y. Bah, de toute façon, si tu regardes bien, il y a encore des dinosaures, le crocodile est soi-disant issu de la préhistoire. Non. T'as des animaux qui sont. Alors bien sûr, ils sont plus. Il y a des dinosaures dans des terres qu'on n'a pas encore découvertes. Oui, bien sûr, oui. Dis-moi, c'est quoi ces dinosaures? Ben, c'est les dinosaures, la plupart, ceux qu'ils ont découvert, la plupart, d'ailleurs, les Chinois, ils en ont retrouvé quelques-uns, ils en ont ramené, c'est des herbivores. Par contre, ils ont été sur l'île. Attends, tu me parles des Chinois, des herbivores. Ouais. Où est-ce que tu as eu cette information? Là, maintenant, tu prends 5 minutes et tu me dis où est-ce que tu as eu cette info? Ben, sur Internet, tu trouves. Mais t'as les informations qui circulent. Mais est-ce que tu prends tout ce qui est... Attends, Christophe, je vais être clair et net avec toi. Comment tu fais? Après, il faut faire très attention de la manipulation génétique. Tu n'écoutes rien. Mais si, tu vas me poser la question, quelle est la preuve? Où c'est que tu as trouvé ta source? Non. Je vais te dire, tu vas sur Internet, tu as les informations qui circulent. Ce n'est pas ma question. Comment tu fais pour savoir si une information est vraie ou fausse? YouTube. Eh ben, écoute, tu as des sens. T'as tes sens, t'as tes propres sens, t'as tes propres intuitions, t'as tes propres ressentis. Bien cognitif. Tes intuitions positives ou négatives, à toi t'en servir. Je vais pas t'expliquer comment tu fonctionnes. À toi de savoir ce que tu écoutes ou ce que tu vois, te parle ou te parle pas. Quand il y a quelque chose de faux, tu le sais que c'est faux. Quand c'est quelque chose de vrai, tu le sais quand c'est vrai. Parce que ça... Tu fonctionnes à tes intuitions, Christophe. Ça fonctionne pas, c'est pas rationnel. Ben si. Ah non, tu dis ouais, j'ai la pression, les sentiments, si le mec il parle bien, t'écoutes 5 coups. Non, les ressentis, tes intuitions et tes ressentis. Ouais, tu te bases sur tes ressentis, de savoir, tu es capable de comprendre, de faire la part des choses quand t'as quelqu'un qui te ment et quand t'as quelqu'un qui te ment pas. T'es quand même capable de savoir si le gars il te ment ou tu mens pas. T'es quand même pas con. Bon, bah alors, tu fais la même chose pour ça. Moi, je considère pas que tu mens, mais je considère que tu dis des choses dont tu n'es pas sûr et tu n'as pas vérifié. Mais si, parce que j'ai regardé. Toi, selon toi, tu ne mens pas en fait. Mais moi, je suis convaincu que ce que tu dis, c'est des conneries. Ah oui, mais non. Oui, ça je confirme. Mais je confirme, c'est des conneries. Mais toi, t'es sûr de toi. T'es comme un croyant en fait. T'es comme un croyant. Non, je suis pas croyant moi. Oui, mais t'es croyant, t'es conneries. Non, je ne crois pas, mais c'est pas la question que je crois à mes conneries. Je ne fais que transmettre l'information et la connaissance. À toi d'en faire ce que tu as envie d'en faire. Toi, si tu restes dans ton carcan et que tu veux pas toi-même, si toi tu veux pas faire tes recherches par toi-même, que tu penses et que tu t'attends que les autres le fassent à ta place, ou même quand quelqu'un te révèle une certaine vérité, que tu restes planqué sur ton truc et te dire mais tu t'essaies de lui casser les couilles parce que tu lui veux ça, t'es nani nanana. Alors fais-le pour tes religions alors. Prouve aux autres que Dieu existe, qui te prouve, appelle-le ton Dieu, du matin jusqu'au soir, du matin, du moment que tu vas vivre, du matin que tu vas mourir, le Dieu que tu croiras, ou la divinité que tu croiras, tu la verras jamais dans le réel. Jamais. Jamais tu la verras te présenter devant toi. Jamais. Alors, stop. C'est pas dans un rêve ou dans un songe qu'il est vrai. J'ai une question pour toi. Qui est arrivé le premier, l'œuf ou la poule? Est-ce que tu peux me présenter un reptilien? Ou un dinosaure qu'on n'a jamais vu, Christophe? En fait, je voulais juste répondre à Christophe 2 secondes avant. Vas-y, préhistorique. Ouais, alors Christophe, pour info, les crocodiles ne sont pas des dinosaures. Apprends ta phylogénie, après tu viendras parler. Ils sont apparus quand les crocodiles? Les crocodiles, ils sont apparus, alors les plus anciens crocodilomorphes. Alors, ou bien on parle des crocodilomorphes, il y en a 245 millions d'années. Et si on parle de l'ordre des crocodiliens, on arrive sur le Jurassique Crétacé aux alentours de 130, voire 150 millions d'années. C'est encore débattu. Ensuite, par rapport aux dinosaures, Christophe, alors si tu parles des dinosaures non aviens, donc oiseaux exclus, on est à 1900 genres. Sachant qu'on en découvre chaque année, qu'on en identifie chaque année, à travers les 4 coins du monde, de l'Antarctique jusqu'en Arctique, en passant par les Amériques, l'Afrique, l'Europe, l'Asie et l'Océanie. Je t'invite à aller sur Google Scholar ou sur ResearchGate, tu tapes Dinosaur, encore une fois en anglais parce que les statistiques sont en anglais,
et tu verras que tous les jours, chaque mois, chaque année, on découvre 2 dinosaures, on en identifie beaucoup d'autres, et voilà. Ah, bien sûr. Mais les dinosaures, les serpents, ils vivaient dans le Jurassique. Dans le Jurassique, la tortue est aussi, est basée aussi sur la préhistoire. Il n'y a pas que le crocodile. Il y a d'autres animaux qui sont liés à la préhistoire. Alors comment se fait-il que eux-mêmes soient toujours vivants alors que ce sont des êtres à sang froid? Et comment on va m'expliquer que la Terre tout entière et tous les continents auraient été envahis par la glace? Ok, alors... C'est pas dans les conneries, tout le monde serait mort. Christophe, s'il te plaît, Christophe, quand on fait l'information... Mais là, on va dire, il y a l'arche de Noé. Ok, alors, je te réponds. La Terre, à l'époque, n'était pas recouverte de glace, d'accord. Les dinosaures à sang froid, non. Aujourd'hui, on a des analyses ostéologiques qui montrent que les dinosaures étaient à sang chaud. En d'autres termes, comment on le sait? Parce que quand on analyse les années de croissance sur les os longs comme les fumures, on voit que les animaux avaient une croissance rapide à l'instar des mammifères, à l'instar des oiseaux. Il y a que les sauropodes où là on a un doute, est-ce qu'ils étaient endothermes, ectothermes? On suppose qu'ils avaient maintenant un métabolisme un peu différent de ce qu'on a dans la nature actuelle, donc ça premièrement. Ensuite, les dinosaures n'ont pas disparu. Les oiseaux aujourd'hui, avec 12 000 espèces, sont des dinosaures théropodes. Encore une fois, la phylogénie nous le montre. On a plus de 100 caractères qui relient les oiseaux aux dinosaures. Donc les oiseaux sont des dinosaures et donc par conséquent, les dinosaures n'ont pas disparu. Et la Terre est encore de glace, oui, mais c'était il y a 800 millions d'années, sous ce qu'on appelle l'épisode de Terre boule de neige. J'ai fait une vidéo sur mon mur TikTok sur cette période géologique qu'on appelle le cryogénien. C'était entre moins 725 à moins 650 millions d'années. La Terre, oui, a été entièrement recouverte de glace. On a des preuves géologiques comme quoi la Terre a été entièrement recouverte de glace. On a des dropstones, ce sont des roches issues du continent qui ont été piégées par les glaces et qui sont tombées au fond des océans lorsque les glaces ont fondu. Encore une fois, j'ai fait une vidéo là-dessus. Mais là, c'est passé il y a 725 millions d'années. Les dinosaures, c'était entre moins 230 à moins 66 millions d'années, donc beaucoup plus tard. Alors oui, c'est vrai effectivement que la Terre a connu à cette époque de grands changements climatiques et donc des grands changements environnementaux, mais comme les dinosaures étaient, semble-t-il, endothermes, comme les mammifères, comme les oiseaux, qui sont d'ailleurs des dinosaures, bah ça n'aura pas beaucoup, impacté. En plus, les dinosaures, ils ont trouvé, on va dire, une parade contre les changements climatiques et les températures. Ça s'appelle la plume. Parce que les dinosaures, à un moment donné, se sont mis à la de plume. La plume, au départ, qui servait à protéger la température corporelle du corps pour éviter une grande déperdition de chaleur. Même si au fil du temps, au fil de l'évolution, la plume, effectivement, a acquis d'autres caractères, d'autres fonctions plutôt. C'est ce qu'on appelle une exaptation en évolution. Les serpents, les crocodiles, tu me parlais des serpents. Les serpents, effectivement, ils sont ectothermes, c'est-à-dire que la température corporelle de leur corps dépend de la température de leur milieu. Et effectivement, c'est vrai que à l'époque, ils étaient beaucoup plus nombreux que maintenant, parce qu'à l'époque, il faisait beaucoup plus chaud que maintenant à la surface de la planète. Et maintenant, la grande majorité des serpents, on va les retrouver où? Sous les tropiques. Même si c'est vrai, il y a des serpents dans les latitudes beaucoup plus élevées, comme chez nous en Europe. Mais ces animaux, contrairement à leurs cousins des tropiques, vont au cours de l'automne et de l'hiver hiverner, ça veut dire qu'ils vont ralentir leur métabolisme pour passer l'hiver caché, et une fois qu'arrivent les beaux jours, le printemps et l'été, ils vont se mettre en activité. Alors que sous les tropiques, ils sont actifs toute l'année, peu importe les saisons, parce que il y a que 2 saisons, humides et secs, sous une température qui est, on va dire, constante, globalement constante, même s'il y a quand même une petite variation. Et là, tout ce que je te dis, Christophe, hein, tu peux retrouver ça dans des articles scientifiques, hein, avec un numéro DOI, avec des chercheurs, sur des faits, biostatistiques, anatomie, voilà, c'est des choses qui sont quantifiables, observables, mesurables. Alors que toi, tu ne nous apportes rien. Ah si, ouais. De la merde, pardon, excuse-moi. Bah toi aussi, tu m'apportes de la merde. Des scientifiques qui sont basés sur la franc-maçonnerie et qui m'ont raconté que des conneries. Je suis désolé, moi l'oratorie ne m'intéresse absolument pas et c'est basé sur des mensonges. Je suis désolé, les tiens sont basés sur du mensonge et de la théorie qui ne sert strictement à rien. Parce que tu vas m'expliquer quel animal a survécu au moment glaciaire planétaire, soi-disant que toute la planète était sous la glace. Alors j'aimerais bien que tu m'expliques que ceux qui qui n'ont pas pu survivre pendant la glace, comment ils ont pu survivre jusqu'à présent.
Hein, jusqu'à présent, t'as pas de théorie là-dessus, t'auras pas d'argument à me parler. Comment dire? Tu vas me sortir encore une connerie de je sais pas quoi. Okay. Ils se sont enfermés. Okay. Oui, ils se sont mis dans une grotte comme les ours. Oui. Ils ont hiberné. Oui. Et puis après, ils sont sortis. Non, mais attends, tu te fous de la gueule de qui? Ok. Alors, Christophe. Oui, c'était tous des ours. Ils allaient hiberner. Oui, ils hibernaient. Bien sûr. Prends tes médicaments. Oui, ben non, je prends pas de médoc, moi. Tu vois, je vais te dire. Christophe, ça va bien se passer. Non, je vis au naturel, moi. Oui, ça va bien se passer. Ouais, ça va bien se passer, tu fais comme qui, toi? Oui, t'es un pédophile ou quoi, salope? Qu'est-ce qu'il y a? Il vient bien de passer, tu prends l'argument des pédophiles et des salopes qui violent des gonzesses. D'accord, ok. C'est bon, t'as fini, je peux en placer une? Merci. Ouais, vas-y, place-en une. Ok. Place ta connerie, préhistorique, là. Ok. Parce que, vu l'âge que t'as, à mon avis, t'as dû bien être entraîné par la franc-maçonnerie de ton école. Christophe, oui, parfaitement. Voilà. D'ailleurs, Macron, dans 2 ans, il va... Je pense qu'à mon avis, tu dois avoir des dinosaures, c'est toi, D'accord. Comment que c'est, en plastique, là. Non, c'est ça? Ok, bon, alors... Ouais, il faut que tu ailles faire des recherches, qu'il y a certains dinosaures, c'est pas des os, hein. Oui, c'est fabriqué de toutes pièces, hein. Oui, d'accord. Il y a certains dinosaures qui sont même pas des os. Oui, Christophe. Oui, d'accord. Voilà. Écoute. Oui, Christophe. Alors, même sur les monosapiens, comme de Cro-Magnon, c'est des os humains mélangés avec des os de singe. C'est pas monosapiens, Christophe, c'est homo sapiens. C'est pas monosapiens. Homo sapiens. Ouais, monosapiens, de Cro-Magnon, l'homme de Néandertal, toutes les conneries de merde. Tiens, l'autre, il a la mine image, là, tu vois. D'accord, ok. Alors, on avait tous la même gueule, et puis un jour ou l'autre, on a plus la même gueule. Tu vois, on se ressemble pas, tu vois, parce que normalement, si on fait la théorie de Darwin, on devrait tous ressembler, on devrait tous avoir le même visage. Non, stop avec Darwin. Bah si, on devrait tout. Bah si, parce que toi, t'es sur la théorie de Darwin. Non, absolument pas. Vas-y, tu m'expliques la théorie de Darwin. Non, Christophe, non. Christophe, Darwin, c'était il y a 170 ans. Ouais, c'était il y a 170 ans. Aujourd'hui, il n'y a aucun paléontologue et aucun biologiste évolutif qui prend encore en compte Darwin. Personne aujourd'hui dit encore Darwin. Aujourd'hui, avec toutes les fouilles archéologiques démontrent que l'humanité a été mentie de toutes pièces et tout ce que tu racontes est fausse. D'ailleurs d'une. D'accord, sauf que Darwin, il y a 170 ans. Parce qu'il faut savoir que les Anunnakis sont arrivés il y a des milliers et des milliers d'années. Et toi, des millénaires. D'accord. Bien avant ce que tu racontes. C'est-à-dire que ce que tu racontes est fausse. D'accord. Mais au son de tes sources, parce que peut-être tu me fais un monologue qui n'a aucun sens, mais moi je te demande au son, parce que toi, moi j'ai des sources. Je peux te faire un copier-coller de tout ce qu'il y a sur Google Scholar ou ResearchGate et je te les envoie en MP. Toi, quelles sont tes sources? Mais t'en as aucun. Ah si, je suis complotiste.fr ou .com. Mes sources, ce sont les tablettes sumériennes. Voilà. D'accord, tu parles le sumérien toi maintenant, tu parles le sumérien. Bah oui, bien sûr. D'accord. Ok, alors écoute. Bah vas-y, va traduire les tables sumériennes et tu comprendras le fonctionnement. Alors moi, contrairement à toi, je suis modeste et je sais je sais ce que je sais et je sais ce que je ne sais pas. Toi, tu ne sais rien, moi je sais des choses. Et quand je ne sais rien, je ne veux pas m'aventurer sur un sujet. Toi, tu parles de science, il est parti. Oui, le mec il a pas d'argument. Ah putain. Ah merde, je l'ai fait fuir. Désolé, ça, je l'ai fait fuir. Après historique, tu fais chiant, s'amuser.